Pour les professionnels du gros œuvre, les banches coffrantes font partie de l'environnement de tous les jours. Ces outils si familiers rendent de précieux services et permettent de réaliser des ouvrages de qualité. Mais comme les bateaux dans leurs courses transatlantiques, les banches présentent des dangers pour ceux qui les connaissent mal. Stabiliser les banches, c'est plus qu'une consigne, c'est vital. Une banche mal stabilisée est destinée à tomber, que ce soit par un défaut de calage, par l'effet du vent ou suite à un choc, une banche est par nature instable. Quelques professionnels témoignent des dangers qu'ils ressentent ou qu'ils ont vécus. Oui, je pense que les banches, c'est très dangereux si on les stocke mal déjà. Si on ne fait pas attention à l'élingage et puis on monte sur les banches surtout. Une banche normale à 2,40, 2,80, elle est en tour de 800 et 900 kg. J'ai déjà vu une banche tomber, c'était une 60 en fait. Et elle avait été désaccouplée et d'un seul coup, elle est tombée sur le côté, quoi. Parce que une banche de 60, il n'y a qu'un seul pied en fait. Mais pourquoi une banche est-elle destinée à tomber? Que se passe-t-il en fait? Voici notre banche vue en coupe. Elle n'a pas de stabilisateur. Son centre de gravité est situé à la limite de sa face coffrante, car le poids est surtout situé au niveau de la peau et des raidisseurs. La distance horizontale entre le centre de gravité et le point d'appui au sol est très faible. Sur la surface de la banche, il s'exerce des forces plus ou moins réparties, telles que celles liées au vent, à des chocs. La combinaison entre l'intensité de la force et le bras de levier avec lequel elle s'exerce peut faire pivoter la banche autour de son point d'appui. Pour retenir la banche, il n'y a que son propre poids. Certes, il est important, mais il ne se combine qu'avec le petit bras de levier compris entre le centre de gravité et le point d'appui. Lorsque la première combinaison dépasse la seconde, la banche pivote autour de son point d'appui. Quand la banche commence à pivoter, le centre de gravité se déplace et vient dépasser l'aplomb vertical du point d'appui. À partir de ce moment, et même si la force initiale, liée par exemple au vent ou à un choc, s'est arrêtée, plus rien n'empêche la banche de terminer sa chute. Et quand la banche bascule, malheur à qui se trouve en dessous. Si l'on appuie la face de notre banche contre un mur, cela suffit-il pour la sécurité? En fait non. Une banche, cela peut tomber des deux côtés. Quand une banche tombe, c'est parce qu'elles ont été assemblées une contre l'autre, en face. Et puis on avait plusieurs trains de banches. Et le vent il a tapé dans la première, c'était une grosse tempête. La première banche a tombé, tous les autres ils sont tous tombés, tous. Ça tous a les été très très vite? Ah, vite, c'était vite. Ouais. C'était vite. Tout le monde a été surpris? Oui. Pourquoi est-ce que la banche tombe aussi facilement? Reprenons notre banche. Dans le cas d'un choc sur l'avant de la banche, elle risque de pivoter autour de son point d'appui arrière. Dans ce cas également, lorsque la force extérieure appliquée sur la banche est suffisante, celle-ci pivote. Le centre de gravité dépasse l'aplomb du point d'appui arrière et la banche tombe tout aussi vite. Même les coffrages qui semblent les plus stables peuvent tomber avec un simple choc. Par exemple, un coffrage poteau. Stable ou instable? Instable. Mais alors, comment on stabilise une banche? Pour stabiliser une banche, on a besoin soit de portiques ou soit de stabilisateurs. Mais dans tous les cas, si on fournit des portiques, on fournira des stabilisateurs et les lestes qui vont avec. Dans les chantiers de bâtiments, le plus simple est d'accoupler les banches face contre face avec un portique. Également appelé compas ou pantographe, ce système permet de conserver la stabilité des banches pendant toutes ces phases d'utilisation. Que ce soit au stockage, à la mise en place, lors de la préparation, au ferraillage, au coulage ou au décoffrage, la paire de banches reste stable. Les compagnons qui ont testé ce système l'ont adopté pour sa simplicité. Je pense qu'une banche à compas, c'est un avantage. Déjà, pour la rotation du chantier, c'est plus rapide. Ça évite de ramener de lest, une banche. Puis pour la stabilisation, c'est plus pratique. Et pour le stockage aussi. Il faut être très très vigilant. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on travaille avec des compas. Une banche à compas, il y a une formation automatique parce qu'il y a un sens de pose obligatoire. Donc il y a un sens, les compas sont repérés pour les parties fixes et les parties qui s'ouvrent. Ne pas mélanger les deux côtés. Donc il est impératif de former des gens pour les banches à compas. Mais le compas ne répond pas à tous les problèmes. Quelques exemples.
Les banches de faible largeur, banches de 60 ou banchettes, ne peuvent pas être reliées par un compas et ne se stabilisent pas facilement sur les côtés. Comme elles sont très instables, il faut les stocker couchées. Les banchettes sont amenées une à une et couplées aux banches plus larges. Elles peuvent être reliées à des banches standards munies de portiques. L'utilisation des compas ne dispense pas des précautions d'usage. Un compas ou sans compas, il faut déjà que le terrain où on la pose soit dégagé, qu'on travaille toujours en sécurité, qu'il n'y ait pas de ferraille qui traîne, qu'on se prenne les pieds dedans, et puis qu'en se dépêchant, un risque et qu'un accident arrive. La banche à compas perd de son efficacité dans les locaux étroits. L'idéal pour passer un exemple dans les cages d'ascenseur ou cages d'escalier, l'idéal c'est de passer en prémur. En prémur parce que c'est compliqué pour les banches. La banche à compas ne s'adapte pas à tous les ouvrages. La dimension d'ouverture maximale du pantographe ne permet pas de coffrer les murs trop larges. Dans d'autres cas, la hauteur de l'ouvrage à coffrer rend le train de banche trop lourd pour être manipulé par paire. Il faut donc employer d'autres moyens de stabilisation. Mais de quels moyens s'agit-il? Comment sait-on ce qu'il faut faire? Les bureaux de méthode et les constructeurs de matériel fournissent des réponses à chaque problème. Les méthodes ont un travail en amont vis-à-vis des entreprises qui bénéficient d'un service méthode. Si ces entreprises ne bénéficient pas d'un service méthode, nous pouvons proposer un service méthode qui se substitue à ce défaut. Lorsque l'on ne peut pas utiliser de compas, il faut assurer la stabilité de chaque face du coffrage par un lest de poids et de dimensions adaptées. Les lestes ont leurs propres règles d'utilisation et les consignes doivent être écrites dessus. Ici encore, les bureaux de méthode et les constructeurs de matériel fournissent des réponses à chaque problème. Nous, fabricants, nous avons des documents techniques à la disposition des entreprises générales. Ces documents techniques doivent être consultés pour tous ces modes de stabilité selon les hauteurs de colis et selon les trains de banche en linéaire. Un train de banche est un linéaire de banche. Quand on leste un coffrage, non seulement on augmente le poids du coffrage, mais en plus on déplace le centre de gravité de l'ensemble. Le bras de levier séparant le centre de gravité et le point d'appui augmente et le coffrage ne bascule plus. Les utilisateurs dimensionnent leur lest et leur stabilisateur en fonction de hauteur de colis, c'est-à-dire coffrage verticaux, ce qu'on appelle une hauteur de colis. Vous ne superposez pas des banches, et en fonction de la longueur d'un train de banche. Pour choisir le bon matériel, il faut se reporter à la documentation du constructeur. Tous les calculs de poids de lest et de dimension des tais y figurent. En cas de doute, votre fournisseur vous aidera à résoudre votre problème particulier. Nous avons à disposition, encore une fois, ces documents techniques qui sont à la disposition sous forme de papier ou sous forme informatique. Il y a des sites internet qui sont à disposition. Ils peuvent être consultés et ils trouvent les réponses là-bas. On peut également leur proposer des fichiers AutoCAD où ils pourront se servir au niveau des différents modes de stabilité qu'ils ont à faire. Comme nous avons pu le voir, la stabilité des banches est incontournable dans l'activité gros œuvre. Si la meilleure réponse consiste à utiliser des banches accouplées par un portique, cette solution n'est pas toujours possible. Il existe cependant des réponses méthodologiques adaptées à chaque configuration. En résumé, chaque situation a sa solution.